On va parler d'environnement avec vous parce que vous êtes très bien articulé sur le sujet et que hier, il y avait une séance d'information qui était ouverte au public parce qu'on déposait le plan du PGMR, qui est le plan de gestion des matières résiduelles. Beaucoup de craintes. C'était difficile de rencontrer les gens qui ont écrit ça, de parler aux gens responsables dans les municipalités à propos de ça. Je parle en tant que journaliste. Et pourtant, le plan semble tenir la route. J'ai senti une espèce de foi à le présenter et pourtant, hier, il y avait peu de monde, peu de demandes spéciales du public. Comment vous le trouvez, ce plan-là, vous? Bien, au départ, je le trouve bien, le plan. En partant, je le trouve bien. Je trouve que ça manque de vision, mais ça répond aux exigences du Code de la loi. Dans le sens qu'on avait un premier plan de gestion des matières résiduelles qui est venu à échéance. On devait produire le deuxième plan de gestion pour nos deux territoires. Et on s'est inspiré beaucoup du premier plan de gestion avec les objectifs qui étaient fixés. Ce qui n'a pas été atteint comme objectif a été ou expliqué pourquoi on ne réussit pas à les atteindre parce que la loi change, ou dans d'autres cas, quand on n'a pas réussi à les atteindre, bon, ils ont reporté dans la mise en place du plan de gestion des matières résiduelles version 2, donc pour 2015-19, donc 16-20 là, finalement. Parce que justement, déjà, il y a des choses qui avaient été reportées dans ce plan-là. Alors, si le plan lui-même est reporté, on reporte encore des bonnes décisions environnementales à prendre, mais qui sont un peu lourdes à porter, entre autres par les municipalités. Oui, les décisions sont lourdes à prendre. Je n'irai pas jusqu'à-là. Pour moi, c'est des exigences de la municipalité. Si on commence à croire que l'élimination des matières résiduelles, c'est lourd, on a un problème. C'est pas lourd, c'est un devoir. C'est un devoir comme entretenir nos routes, comme amener de l'eau potable à nos citoyens, comme gérer les eaux usées. C'est un gros dossier. C'est environnemental. Ça correspond à des exigences pour le présent puis pour le futur aussi. Ça semble gros, mais ça l'est, mais c'est une obligation. C'est pas un problème, à mon avis. Ça fait partie des devoirs des municipalités. Mais on va parler tout de suite du sujet épineux, si vous voulez, celui du compostage, qui, pour une personne relativement verte, est une chose qu'on pratique et il n'y a pas encore de mesures prises. Je pense qu'il y a une petite municipalité dans le coin de la Matapédia qui pratique, qui ont du compostage sur place. Les gros bacs sont pas loin pour les citoyens pour faire du compostage. Il y a moyen de le faire sans alourdir nécessairement les finances d'une municipalité. Et dans ce plan-là qui a été déposé, on le reporte à 2019, sinon 2020. Là. Bien, on reporte à 2019 le compostage par des bacs bruns pour l'ensemble du territoire. Bien, le plan nous propose d'y aller par étapes, de tenter entre 2016, 17, 18, d'encourager le compostage individuel et d'encourager les ICI, les industries, commerces et institutions, à aussi commencer le compostage, mais dans leur coût arrière, au niveau individuel. Il y a des objectifs à atteindre. Il faut diminuer de 100 d'ici 2020 les déchets putricides. Va-t-on y arriver seulement en se fiant sur monsieur et madame tout le monde qui se mettent un petit composteur noir derrière leur cour? Je suis convaincu que non. Je suis convaincu que non parce que ça fait 15 ans qu'on essaye et on ne réussit pas. Mais je suis convaincu aussi qu'une seule grande plateforme de compostage pour le grand territoire des deux MRC, c'est non plus pas viable. C'est trop grand comme territoire, donc il va falloir y aller par territoire de MRC ou de municipalités, pardon, ou 2-3 municipalités qui se regroupent. Je sais qu'il y a déjà quelques municipalités qui se parlent entre eux pour tenter de se mettre des petites plateformes de compostage. Et je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Mais est-ce qu'en allant vers là, on aura atteint les objectifs de zéro matière enfouie au LET en 2020? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Parce qu'on se rappelle que si c'était un objectif atteignable, ça réduirait de peut-être 70 nos poubelles régulières. Là. C'est oui, pas... oui. Puis ça réglerait le problème du Lexia à 70 au LET de Saint-Alphonse, entre autres. Alors, vous allez me répéter qu'est-ce qu'est le Lexia? Le Lexia, c'est les jus de poubelle. Merci. Dans laquelle on met nos vidanges, puis ça se ramasse dans les cellules au LET. Et c'est ça qu'on rejette dans l'environnement avec un bassin d'épuration, en principe, qui le filtre pendant 6 mois par année. Mais bon, au bout du processus, il y a quand même des rejets dans l'environnement. Puis ça, on sait que ça vient des déchets de poubelle. Et des déchets de poubelle, bien, c'est nos déchets biodégradables.
Alors, si on ne veut pas que le grand territoire soit contaminé, quand même, parce que le Lette est près de Saint-Alphonse, de Caplan, qui est une jeune municipalité qui attire des familles, si on ne veut pas contaminer le territoire, il faut juste développer de... Je vais essayer d'éliminer chez nous avant qu'il y ait une grande mare publique dans le coin de Saint-Alphonse-Caplan. On va essayer de se dire ça régulièrement. Même cet automne, même si on demande aux municipalités... encore début d'automne, là, les maires n'étaient même pas au courant et qu'il faudrait prendre une mesure là, dans ce sens-là. On part de loin. On part de très loin, on part de très loin. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a voulu, avec la MRC Bonaventure et Avignon, partir un espèce de mouvement de concertation au niveau de la gestion des matières résiduelles en se fondant ensemble des plans de gestion, en tentant de donner des outils communs. Mais dans les outils communs, à la lecture qu'on en fait, on reste très individuel, pareil. On dit quand même que les projets pilotes de chacune municipalité vont être respectés. On dit quand même qu'il faut tenir compte des contrats que chacune des municipalités a signés avec des contracteurs pour le transbordement. Fait qu'on tente de nous donner une vision régionale, mais on pose des gestes locaux. Il y a une dynamique qui ne se fait pas. Moi, le gros questionnement que je me pose, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'est pas à analyser le besoin réel de mettre en place une régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles sur l'ensemble de notre territoire. Une régie qui a tous ses pouvoirs, qui a tous ses devoirs et toutes ses obligations. Et là, on commence à parler de structures intéressantes où là, on peut mettre des ressources très compétentes, qui évaluent les besoins, qui évaluent les risques, qui donnent des chiffres aux municipalités. Mais pour ça, il faut payer. C'est sûr que de se payer de régie intermunicipale, ça apporte des coûts. Mais ça peut aussi sauver des coûts. À titre d'exemple, pourquoi qu'on n'a pas une régie intermunicipale de transbordement, puis qu'on n'est pas propriétaire de nos camions, puis que notre camion qui se promène dans les municipalités ne va pas chercher une fois des bacs bleus, une fois des bacs verts, puis peut-être une fois des bacs bruns? Pourquoi qu'on n'est pas en régie interne puis qu'on ne va pas une fois par municipalité ramasser les bruns, les bleus pour l'instant et les verts, et peut-être un jour les bruns, en régie interne par nous-mêmes, pour nous-mêmes? Mais il y a des municipalités qui le font. Il y a des municipalités qui gèrent leurs camions quand même. Oui, il n'y a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Ici, à Saint-Alphonse, on gère nous-mêmes notre transbordement, mais avec un camion. Puis c'est correct comment ça se fait. Mais après ça, la semaine d'après, c'est l'autre camion qui arrive pour ramasser les bacs bleus. Puis tantôt, ce sera un autre camion qui arrivera pour ramasser les bacs bruns. Fait qu'on donne on s'enligne pour donner 3 types de contrats en entreprise privée. Moi, je pense qu'on pourrait le faire en régie interne. Je pense qu'on pourrait être propriétaire de notre flotte de transbordement. Mais on sait très bien qu'on est dans un ère de privatisation et si jamais vous demandez des sous pour partir une régie quelque part, on va vous dire non, on va vous référer de partir un système qui va être privé. Et là, ça va devenir dangereux parce qu'un organisme privé qui gère ça pourrait tout d'un coup devenir un sous-traitant, là, tout simplement. Tout là. simplement, Puis, mais c'est pour ça qu'à mon avis, il faut aller en régie interne. Il faut créer une régie intermunicipale puis qu'on se donne tous les leviers nous-mêmes. Je ne sais pas s'il y a des économies. Hein? Je vous dis ça à mon expérience personnelle. Je ne sais pas, économiquement parlant, si ce que je vous dis là, c'est rentable. Moi, ce que je sais, c'est qu'ici, dans le village où je vis, on a fait le choix de travailler en régie interne. On a fait le choix de s'acheter des camions à neige puis d'entretenir nous-mêmes nos rues puis pas les donner à contrat. Puis à la lumière de l'expérience qu'on vit, on sait que c'est rentable. On sait qu'on a nos parents, parce que ça fait déjà plus de 30 ans qu'on le fait, mais les décisions qui ont été prises il y a 30 ans de nous-mêmes s'occuper de nous en régie interne, ça a été économique pour notre village. Après ça, quand je regarde ce qu'on a fait avec le LET à Saint-Alphonse, bien, les revenus que génère le LET, qui sont dans les coffres de la municipalité de Saint-Alphonse, j'ai aucun problème avec ça. Mais ces argents-là auraient pu être mis en commun dans toutes les municipalités pour mettre en place le PGRM. À l'époque, on n'a pas fait le choix de faire un LET en régie interne. La municipalité de Saint-Alphonse a choisi de le faire à sa responsabilité. Je pense qu'on a manqué une belle occasion à ce moment-là et qu'on est encore une fois en train d'en manquer une belle. On s'est dit que... je vais essayer de ne pas trop déborder, là, mais pourquoi est-ce que, par exemple, une MRC comme celle de Rocher-Percé est capable d'établir un système de compostable qui va desservir la grande région? Pourquoi ce n'est pas un modèle à suivre? C'est un modèle à suivre et pas ce qu'on sait, c'est que dans Rocher-Percé, en fin d'année, parfois, on a de la difficulté à écouler le compost qu'on a produit. On a beau produire du compost, il faut être capable, après ça, de s'en débarrasser.
Est-ce que c'est des candidatons? On a des informations qu'on ne réussit pas à utiliser l'ensemble du compost produit dans Rocher-Percé annuellement. Fait que d'année en année, on a un surplus de compost produit. Ça, c'est au départ, c'est la production. Après ça, je crois que il y a des municipalités dans Avignon qui ont déjà commencé des approches auprès de ce site-là pour vérifier avec eux si c'était possible de passer compost en commun avec eux. Mais quand on se met à calculer les distances, on se rend compte que le 3,5 litres de compost la poche va coûter énormément cher à produire, plus que d'aller le chercher dans une quincaillerie. Donc, c'est pas une économie, puis c'est pas vert, à mon avis, de me promener sur une distance de plus de 100 km avec des déchets à faire composter. Tout ça semble lourd, semble quand même assez technique pour quelqu'un qui s'y intéresse plus ou moins, mais il faut ouvrir les consciences pour commencer à pratiquer de façon un peu plus responsable, sans trop nécessairement cibler toujours le citoyen, parce qu'il y a des responsabilités sur d'autres échelles là, qui doivent être prises. Malgré qu'hier, il y a un PGMR qui a été déplacé, la semaine prochaine, on va inviter des gens du coin de la Matapédia peut-être à se manifester là-dessus, pas de la Matapédia, mais de Pointe-à-la-Croix, oui. Mais c'est ça, c'est toujours les mêmes individus qu'on voit quand on parle environnement. Quand ils ont déposé le plan hier, c'est encore eux pour poser des questions. Des fois, c'est sûr que ça fait des bonnes échanges et que peut-être que le conseil peut repartir et réajuster son plan. Bien, on souhaite que les questions qui ont été posées hier vont peut-être réajuster ce plan de gestion des matières résiduelles. Merci de nous aider à vulgariser toute cette science plus ou moins verte. Mais ça me fait plaisir. Mais vous savez que c'est de la politique aussi, ce plan de gestion des matières résiduelles-là. C'est un outil politique. C'est un outil très important, mais il est très politisé. Les municipalités se sont battues pour le reporter dans le temps, se sont battues pour reporter l'obligation aux déchets pesticides. Les municipalités repoussent dans le temps. Ils repoussent dans le temps parce qu'ils ont peur de l'obligation, mais l'obligation, elle est là quand même. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'avec les moyens qu'on a, puis la volonté de concertation qu'on a présentement, il y a moyen de rendre ça rentable et il y a moyen de rendre ça même profitable. Il faut arrêter de voir les déchets comme étant des déchets. Il faut voir ça comme étant des ressources. C'est des ressources naturelles qu'on a produit, nous, les humains, puis qu'on peut mettre en valeur, puis qu'on doit valoriser. C'est ça qu'il faut faire. Idéalement parlant, il faut de moins en moins mettre de produits dans un LET de Saint-Alphonse. Il faut que ce LET-là, au lieu de durer 40 ans, il en dure 60. Si on réussit ça, on aura diminué notre empreinte environnementale comme citoyen. Et on aura une nouvelle énergie recyclable. Et voilà. Merci. Au plaisir.